short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. And, Amis du MAG, à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG, les MAG d'actu éclairés avec BM Blaise Mokenge, nomination par ordonnance présidentielle, nouveau visage stratégique au sommet de l'État, changement dans les institutions, on va découvrir ça dans cette émission. Pourquoi maintenant ça arrive pendant ce temps-ci? Moi, il y a quelques temps, j'avais quelque chose de prédit, c'est cela arrivera. Ce qui devait arriver arriva. Vous vous rappelez les trios financiers qui interpellaient à l'époque Jules Linguete, Nicolas Kazadi et aujourd'hui Madame Kabedi. Il n'y a que Madame Kabedi qui se retrouve après rétrogradée du gouverneur de la Banque centrale à la PCA de la Cadeco. Ça, c'est une dégradation de la Bongo. Il a été réduit en grade de la Banque centrale à une banque de crédit, vous comprenez? Même pas une banque de crédit. La Cadeco, oui, la Caisse nationale d'épargne. La Banque centrale et l'épargne, ils ont rétrograde. Jean Linguedeke n'est plus à l'IGF et Nicolas Gazadi n'est plus ministre des Finances. Je vais répéter un tout petit peu ce que j'avais dit à l'époque quand on avait les podcasts. À l'époque, il y a pratiquement 11 mois. Et je me rappelle très bien, c'était le 30 novembre 2024, qui est un podcast spécial sur les trois là. On avait lancé sur Africa TV Network, notre chaîne YouTube. Où est passé Héritier Wata Zawapi? On va parler de cette émission. Les nouvelles sont allées sur son arrestation à Kinshasa. Alors ça fait couler tant de salive. On va en parler dans le mag. Pourquoi pas? Tout Chabino au parfum de l'information. Puis la position Moussou qui a été nommé, qui n'a pas été nommé. Et tout ça, on a mal de Yalilo. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à votre mag, les mags d'actu éclairés avec moi BM. C'est une joie et toujours un grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. J'ai oublié un autre sujet phare. Là, c'est Jacques Aboula Katwe Wandani qui est ressuscité parce que ses partenaires ont scandé, il est vivant, il est ressuscité. Qui Kaboula Bandeko? C'était autour de ça, Bato Kaboula, les Lobagangi qui Kaboula finalement a ressuscité. Gouverneur, il y a Okatanga, Abibi Lelo. En tout cas, Bato Bazana et Sengo Mingi, surtout à Fanaye, Bato à Saint-Éloi, le Popo, sont très contents. Aussi sur la toile, il y a une polémique, il y a un club de football parce que j'ai vu des gens en train de dire que Fifi Masuka a un club, il y a Jacques Aboula Kate Wandani qui a un club, il y a aussi celui du Tanganyika Kitungo a un club. Et tout ça, c'était pourquoi? Pour voler la vedette à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a copié seulement la méthodologie que tout le monde utilise. On voit qu'un club populaire, si vous êtes président, ça va vous faire gagner les points en politique. Tout le monde presque a compris comment faire pour la voler la vedette. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à votre marque d'accueil. Pour commencer, on se retrouve après ceci. Le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil des ministres entendu, ordonne, article 1er, est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, messieurs André Wameso Nkwaloloki. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le ministre des Finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 juillet 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, Juliette Souminoa Toulouka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 19 juillet 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamule, directeur de cabinet. C'est du tonnerre, les amis. Ils ont la Kake et Betty Bandeko. Doki, ordonnance et Tangami, na Madame Tina Salama, ordonnance sont nommés Bandeko Naoki et Oza Minene. Alors, ce sont des points stratégiques dans le sommet. Il y a une institution très importante. Il y a la présidence qui a été concernée. Il y a aussi la Banque centrale. La Banque centrale, c'est très important parce que la nomination Oyo,
et l'équipe par ordonnance présidentielle directement. Donc, le président de la République a procédé à une série de nominations stratégiques par ordonnance, réorganisant plusieurs postes clés dans les domaines économiques, monétaires et de la communication. Vous vous rappelez, il y a très peu, le président de la République avait un peu chambardé son équipe restreinte. Il y avait les Parsec qui avait été changé, il y a la presse qui avait été changée aussi, vous vous rappelez, non? Parce qu'il fallait Emorubung sa caméra, parce que Perrault Loire avait beaucoup de caméras à la présidence. Il voulait la caméra en Elungwa. C'est-à-dire que certaines personnes suspectées de passer l'information avaient sauté à l'époque, et aujourd'hui, au moment qu'il est complètement confidentiel, la preuve est que le développement des chefs de l'État à Doha n'avait pas filtré. C'était précisément après ma nomination dans Bandego Moni qui est présent à Doha, c'est resté confidentiel. J'ai dit waouh, on commence à être professionnel, les choses commencent à marcher. Maintenant, nomination Bandeko, je vais parler d'André Wameso. André Wameso Zanani, jusque-là, Azaiki, un homme autour de Félix Tshisekedi, tantôt dans les cabinets, tantôt au gouvernement. C'est un gars qui est très pertinent, Zanaki m'a tout chargé d'affaires économiques. Chaque fois que moi je l'entendais sur le plateau de télévision, je dis ça c'est un gars de très bonne qualité. Entre un technocrate, alors le président trouvait que les grands temps à côté de la banque centrale. Banque centrale, ils ont aussi étoffé des scandales. Nagoya, Sabino, moi, l'illustration, il y a podcast ou Salaka en Africa TV Network, il y a pratiquement 11 mois, là où j'avais parlé de ce qui devait arriva. Parce que, à l'époque, si vous ne vous rendez pas compte, les amis, est que Madame Kabedi a un cursus très important, soutenu tout en la tête. Donc, on va vivre toute la nuit en train de donner son cursus. Mais très important, il y a eu aussi à Toloba des bavures politiques. Ils ont des conséquences exactement très lourdes. Malheureusement, Madame a payé le prix. Mais qui sait que Madame Méthode Naye a pressé Mingité, n'est-ce pas? Il y a coupé ça d'informations. Qui sait que comme ça, c'est comme ça qu'il procède. Lui il ne va pas directement, on dit on va vous enlève, non. Lui il prend le temps suffisamment pour que avant l'on la moto. Qui sait que c'est comme ça qu'on le connaît. De la méthodologie à lui. Ou à appliquer autre que il ne change pas les gens comme ça car tout moi parce que on doit critiquer dans l'opinion qui c'est que dans l'ongolier c'est que ne procède pas comme ça, il verra les temps opportuns. Si vous vous rendez compte, je vais parler à l'époque des trios financiers qui interpellent. J'ai la Linguette Kei, il y avait Nicolas Kazadi, il y a aussi aujourd'hui Madame Kabedi dans le tour à sonner. Alors dans le cadre, il y a Madame Kabedi, c'était à prendre ou à laisser. Et je pense très bien que à Motomoussou Sokonemate, à l'onga premier ministre, à comme ministre de sport, ou bien comme ministre de la culture et art, n'est pas comme ça, Madame Kabedi. Dans l'ongwe, na gouverneur de la Banque centrale a commis à représenter Mbokanabiso na caisse d'épargne. Vous comprenez moi ce qui se passe, les amis? Vous comprenez pourquoi na Rocha, moi les mamans, je sais que quand même le Colazan un peu à cool. C'est normal qu'il y a Agadé aussi, c'était la première fois qu'une dame sur ce poste-là, en tant que champion de la masculinité positive, elle devrait, n'est-ce pas, se victimiser comme femme si on l'avait bousculé à l'époque où le scandale est sorti. Audio, vous vous rappelez, audio est amoureux dans les réseaux sociaux entre elle et Kazadi. Kazadi a donné une injonction et on a conclu que si elle est allée arriver à ce poste-là, c'est parce que Nicolas Kazadi l'avait recommandé. Dans la vie, c'est pas un péché. Félix Tshisekedi, alors pressenti Premier ministre à l'époque de Kabila, vous vous rappelez, en lieu place Tessani Madibanga qui était devenu Premier ministre à l'époque, il avait un cabinet qui travaillait autour de lui. Dans ce cabinet-là, il y avait effectivement Nicolas Kazadi parmi ses amis, qui a UDPS. Nicolas Kazadi et Félix Tshisekedi sont connus à l'UDPS. Vous voyez, Tshisekedi comme secrétaire national, fils du président de l'UDPS, Nicolas Kazadi comme un technocrate de l'UDPS. Dans ce cadre-là, Nicolas Kazadi était banni le cercle qui devait accompagner Tshisekedi dans Nyonsowana. Mais quand il s'est dépassé président, malheureusement, Kamere l'a écarté, l'a éloigné des Mnabatounaye. Un peu qui ressorte, stratégie Rabé Zakiwana, Tshisekedi et Billy Bazaki frustrés, ils ne sont pas retrouvés. Simplement, je vous dis, ça c'était un cabinet déjà bien organisé pour que Tshisekedi travaille pour qu'il réussisse dans les là. La plupart, c'était parmi Bami et connaissances, dont Nicolas Kazadi. À l'époque, Tshisekedi n'avait pas encore Barassine par rapport à casting. C'est-à-dire que Kazadi avait recommandé Madame Kabedi. Mais CV est démérité parce que la dame, elle a travaillé une trentaine d'années, les amis.
dans la session à Bretton Woods, Banque mondiale. Il a été résident au Kenya, il a été résident au Ghana, partout là-bas. Ce que vous devez mériter. Mais vous comprenez, côté de Mabino. Nabetane masolo moke un peu, il y a André Wameso avant na koya sur la dame et puis na chelabino vidéo tout salaka podcast et Africa TV Network pour comprendre là où je suis en train de vous amener. André Messo, nommé gouverneur de la Banque centrale. Alors, fidèle parmi les fidèles du président, André Messo quitte la présidence où il occupait les postes de directeur de cabinet adjoint chargé des questions économiques pour prendre les commandes, n'est-ce pas, de la plus haute institution monétaire du pays. Il succède donc à Marie-France Moulango Kabedi, qui n'a pas aussi démérité, mais pour des raisons, je pense, pour comprendre, il y a efficacité, il y a technocratie, il fallait des grands temps qui a sauté qu'on a, parce que d'ailleurs, quand on voit beaucoup d'économistes, ils ne parlent pas avec elle en termes de loge, mais nous autres ici, nous avons appuyé parce que c'est une femme qui était à ces postes-là, comme il fallait balancer les choses, la masculinité positive. C'est très important comme outil en termes de diplomatie, surtout en termes de gouvernance. Parce que, sur le par exemple, Rwanda, par exemple, on a que plus de 70% du Parlement sont des femmes. Ces facteurs-là comptent très important. Ils ont l'accès à responsabilité, mais les hommes ne déméritent pas. Alors, André Nyembwe, comme directeur de cabinet adjoint chargé des questions économiques, celui qui remplace Wameso. Donc, à la présidence, il aura pour mission de piloter la politique économique du chef de l'État dans un contexte de négociations minières et réformes fiscales sensibles. Parce que Bandeko, appareil est un peu ajusté. C'est sûr que les gens avec qui vont travailler, faire technocrate, boulot dans bango. C'est moto mine, fiscalité. C'est très technique aussi. André Wame Sokuna, c'est aussi technique. Bateau dans la place. Il était grand temps au technocrate. Donc, à Vedoso Waikwa, nommé chargé de mission et analyse stratégique. C'est bon ça, avoir des stratèges autour du chef de l'État, de l'analyste respecté. Il a intégré à le cercle rapproché du président pour accompagner la réflexion sur les grands dossiers géopolitiques, économiques et institutionnels. Bandeko équipe, ils ont connaissé Kobakisama Kuna niveau de présidence. Moussou Zali, Roger Kalenga, Zanani, Monaumika Wameso pour n'exaquer, Salamien, en titre symbolique. Nous avons la capture des bases principales. Alors, on va répéter là. Roger Kalenga Kazadi, on va devenir porte-parole adjoint du chef de l'État. Donc, cette nomination vise à renforcer la communication présidentielle. Kazadi appuiera la stratégie médiatique du président, notamment dans un contexte de forte pression diplomatique et d'attente citoyenne accrue. Bandeko, équipe technocrate, en tout cas resserrée autour du chef de l'État. Sobotali, en tout cas, on n'a pas tenu compte de tout équilibre ou toute province, non. Bon, par exemple, Sobotali, André Wameso, Botali, de quoi remplacer, c'est pratiquement, je pense que c'est un Katangé, l'autre, Azamutu, je ne sais pas, promesse ni mais équilibre Zali, on n'a pas nommé que les Chibango, les Chibéou, ou les Chibango, les Ilunga, ou les Benishai, ou les Mukenge, les Kadadi, les Kadima, non. Ça, on est à la compétence selon la mérite et la recommandation de chacun. De la Banque centrale, les amis, passe aux mains de M. Wameso, qui est un technocrate, d'ailleurs, qui a travaillé comme auteur économie côté à présidence de la République. Alors, Bandeko Nachidara, podcast Moko, il y a pratiquement 11 mois, beaucoup de réflexion, équipe de rédaction Africa TV Network, c'est là qu'à l'époque, pour comprendre la raison pour laquelle Belmozo est amolaté. Tshisekedi a un caractère très patient. Ça dit quoi? Tshisekedi n'agit pas en précipitation. Il attend agir au moment opportun. Même si vous avez la faute, à un désordre, Tshisekedi prend tout son temps. Alors, quand il prend une décision, il avance une seule fois. Si vous remarquez très bien. À l'époque, là, les gens avaient beaucoup trop parlé de Mme Kabedi, sa relation avec Nicolas Kazadi, les audios, tout ça, Banerolelo. Le président trouvait qu'il était plus important que Batouana Bazonga. Bandeko Boyoka, parti à podcast au Salaka à l'époque. De qui s'agit-il exactement?
Si vous n'avez pas deviné, nous allons parler sans entrer dans les entrelacs juridiques et économiques de Madame Kabedi Malang Mbouyi, de Monsieur Nicolas Kazadi et de Monsieur Jules Alangete Kay, des soupçons sur la gouverneure de la Banque centrale. Excellente économiste, Madame Kabedi Malang Mbouyi s'est tapé 32 ans de sa carrière au Fonds monétaire international, en sigle FMI. Il faut le faire, n'est-ce pas? Et 32 ans dans une institution internationale n'est pas une mince affaire. Il faut rester sur la brèche, c'est-à-dire se former à toutes les évolutions du métier, se prêter à toutes les évaluations pour répondre aux standards convaincants et par-dessus tout cela, mériter l'attention de la hiérarchie. Et il se doit de le mentionner, Madame Marie-France n'a pas fait dans la dentelle. Plusieurs fois, elle a été désignée représentante du FMI avec résidence au Togo, au Bénin, en Haïti, en République dominicaine, au Mali. Elle a honoré la RDC, muette sur ses performances, en ces temps-là. Madame Kabedi a été en outre adjointe de division et chef de mission pour 5 pays dont le Togo, le Tchad, le Burkina Faso, le Sierra Leone, le Cap-Vert, de 2003 à 2018. On la retrouve encore comme représentante du FMI avec résidence au Bénin et au Togo vers la fin 1990, au Cameroun entre 2005 et 2009. Nous arrêtons cette liste qui risque à la longue de devenir ennuyeuse, mais qui a l'avantage de dépeindre suffisamment l'envergure professionnelle de cette dame. Honorée le 5 juillet 2021, en remplacement de son prédécesseur Deogratias Mutombo Mwananyembo, comme première dame gouverneure de la Banque centrale du Congo. Nous ouvrons, sans grand enthousiasme, une autre page, pas très blanche, celle-là, pour finalement nous demander quelle mouche avait piqué Madame la gouverneure à se faire piéger dans ses audios nocifs avec le ministre des Finances, Monsieur Nicolas Kazadi. Difficile de contester, en date du 22 juillet de cette année, la plainte de Maître Richard Mbenza et ses confrères avocats à l'endroit de Madame la gouverneure, dans un présumé détournement des fonds publics en complicité avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Difficile aussi de penser de premier abord que cette dame, introduite dans la première institution financière du pays, allait tomber aussi bas. Une chose était déjà certaine, elle ne semblait pas très qualifiée à son poste. En effet, depuis le 5 juillet 2021, jusqu'au jour de cette malversation financière, la Banque centrale n'avait pas brillé par l'innovation ou les performances. Madame Kabedi Malang Mbouyi a été une personnalité très effacée, à part quelques annonces sur la rengaine d'un prétendu maintien de la stabilité du cadre macroéconomique. Les mêmes gros mots que nous ont rabâchés les économistes de la trempe de Bombito avec son ajustement structurel et Matata Pogno, lui aussi dans l'enclos du cadre macroéconomique. C'est vrai que Madame Kabedi Malang était arrivée à la Banque centrale durant ces périodes les plus tumultueuses. Mais elle avait accepté le poste, parce que se sentant de taille à relever le défi, n'est-ce pas? À moins que le souffleur l'ait introduite dans un système de reconnaissance donnant-donnant. Monsieur Nicolas Kazadi avait recommandé en mode urgence Madame Kabedi Malang au président Félix Tshisekedi. C'est peut-être, forte de cette double passerelle, qu'elle n'a pas été assez vigilante au niveau des politiques budgétaires et monétaires, des programmes établis avec son ancienne institution, le FMI. Elle a regardé placidement la dépréciation de la monnaie congolaise et la tendance haussière du taux d'inflation. Elle a constaté pour sa propre gouverne l'état désastreux des facteurs de liquidité bancaire. Et ce qui devait arriver, arriva, nonobstant la compétence. La mission devant la professionnalisation des postes s'érode, se phagocyte. Une leçon que la première ministre avait enseignée, peut-être sans trop l'illustrer. Des soupçons sur l'inspecteur économiste dont le renom n'est plus à démontrer. Amis du MAG, là c'était il y a 11 mois qu'on a fait ces podcasts avec beaucoup de recherches fouillées. C'est la première fois que moi j'apprenais qu'il y avait ces passerelles-là, ces relations, comme vous voulez. Comme les amis me disent dans les chats que non, elle a été un conseiller de chef de l'État, mais c'est vrai, leur cercle était celui-là à l'époque.
Maintenant, on trouve que les grands dents qu'elle partent, elle est partie. Fachi l'a gardé pour créer l'équilibre. Parce qu'un président doit savoir, n'est-ce pas, comment positionner sur le tien, Bobatikala, Libela, Mboka, et Dijame, Nandenge, Yamalamo. Les amis, alors maintenant, l'autre information, c'est Jacques Kaboulaka Wandani qui vient de ressusciter. Il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Kiaboula, Batna, Lombashi, Bagangi. Alors, les gens ne pensaient pas qu'ils pouvaient ouvrir un goût de sécurité. S'il rentrait, il serait peut-être refusé l'escorte. Non, Kazembe a assumé l'intérim constaté. Parce que le télégramme du ministère de l'Intérieur ne l'a pas localisé, comme a dit Charmaine Chaban hier, ou le programme je vous lançais le matin. On ne localise pas, mais de toute façon, il viendra. Il était malade, bon, c'est une histoire qu'ils ont réglée à l'intérieur de l'Union Sacrée. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Kaboula. Kaboula. Ressuscité. Kaboula personne. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Kaboula. Kaboula. Alors, là, les femmes de Kaboula disent qu'il vient de ressusciter. Kaboula. Ressuscité. Kaboula personne. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Ok, là, comme ceci, on va laisser ceci pour aller à autre chose. Voilà. Les amis de Kaboula pensent qu'il est ressuscité. Mazo Ganga, Kazongi, Azongi. Voilà. Les amis de Kabila disent qu'il est ressuscité parce qu'il vient d'apparaître. Bon, il s'était excusé, bébé qui est pour des raisons médicales. Il fallait qu'il fasse soigner. Avec la vitesse, les choses ont pris à les réseaux sociaux qui ont relayé sa vidéo le bagi Kenom. Kabila et Nanga sont les frères, l'ennemi c'est le Rwanda. Les Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Je pense qu'il finira par répondre à cette interpellation qui met tout le monde au clair. C'est un gars qui est éloquent. Il faut bien savoir tout. À ça, discours Musutoyoka, à l'Obinini. Bande Kobate, Nikonaetung, Bazuyen et rapport, Bazo Kwarte que gouverneur a gouverneur escorte Ngazanango. Il est, jusqu'à preuve du contraire, gouverneur, il n'a pas été démis des sanctions. L'Assemblée provinciale du Katanga ne l'a pas démis. Alors ses fans n'en revenaient pas, ils pensaient qu'il va tomber comme tous les autres, parce que vous savez, actuellement il y a une conspiration, bon, il y a une thèse selon laquelle Kabouya avait insisté que Kaboula devienne gouverneur parce que Kabouya était capable de renverser la tendance, parce que la popularité de Moïse Katumbi qui est aussi due au club de foot qui est le TP Mazembe, qui a gagné beaucoup de coupes, qui a émerveillé les Congolais, on pense que lui aussi en soutenant Lupopo, il pourrait aussi monter. Alors, maintenant, ce qu'on constate est que l'équipe, par exemple, de Masuka a gagné un tournoi et on se rend compte que tous les gouverneurs des Katanga, des provinces venues du Katanga, ont des clubs en charge. Il y a les gouverneurs du Tanganyika, Lualaba, au Katanga, et tous ont des clubs. Maintenant, on va encore dire que tous ont eu des clubs pour voler de la vedette à Moïse Katumbi Chapwe. Non, Moïse Katumbi Chapwe n'a pas inventé Mazembe. Il n'a pas créé Mazembe. Mazembe Anglebert, c'est un club d'il y a longtemps. Il comprend que si je m'approche de Mazembe, je vais cristalliser ma popularité. C'est que c'est aussi vrai. Les Mazembe, avec les tendances que Katumbi Pene ont plus tribalistes, Mazembe, c'est une équipe de tout le monde. Tous les tribus. Et d'ailleurs, je vais vous choquer, c'était les gens du Kasaï qui avaient créé le TP Mazembe. Badiangwena, oui. L'équipe qu'on connaissait dans le Katanga, c'est Saint-Ola Lupopo. Qui a pris aussi, qui avait beaucoup de Katangais au sein à la création. Parce que les cheminots, le club Saint-Ola Lupopo, c'est le club qui était plus populaire dans le temps, légendaire. Alors, comme Lupopo était lié à une compagnie, la SNCC,
C'est pourquoi il ne fallait pas beaucoup trop d'efforts, parce qu'il était salarié à l'époque quand la SNCC a été dans mon rebelle. Avec maintenant, venu à Kabila, entrer Baratoumi en politique, les choses ont changé, les compagnies qui étaient prospères ont été en tout cas désarticulées ou désintégrées ou vendues à un certain pourcentage. Les clubs-là n'ont plus d'impact. Maintenant, Kiaoula rentrant, je pense que les amis des Lupopo seront contents. Les gens se demandaient, mais où est le gouverneur alors qu'il y a une nouvelle cité qui est en pleine construction. Il y a beaucoup de choses qui sont intégralisées. Imaginez que Léo Katanga a une cimenterie maintenant. Il y a des ports secs. Il y a la route Kasomeno, les routes qui sont se faire là. Et tout ça, Kiaboula Tikango a rejoint Kabila. Moi, je me dis, mais ça, je sais pas, c'est pas normal, c'est absurde. Donc, la raison pour laquelle je pense que Kabila s'est retranché, ils avaient ma raison médicale. Pour comprendre la zone de Siko, hein, il est vivant, il est ressuscité. Qui Kabila? Très intéressant pour nos amis du Katanga Kamikuba. Alors, allons à l'autre sujet. Abani kone Mariam Balagare Bigini Bagaga Numa Sabablala Mana de Depola Procureur Adama Koulibaly Aw bisimlayi Malak Chiga Bololo Siraw sanfɛ i joué galo tile 22 kɔnɔna la san 2025 min ye Mali dongo ani seko kɔni tigilamɔgɔ dɔw ye ko olu kɔni bilara Mana de Depola la Procureur Koulibaly fɛ Procureur Adama Koulibaly ale ye min ye cybercriminalité kɔni ɲɛmɔgɔ ye ko ka kɔni ni makofɔlen ninnu ka samasamaw ye bɔlɔlɔ siraw sanfɛ bi ale kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la a yirala k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka taa boli ayiwa a yirala k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun kelen kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ. Je m'excuse de vous avoir balancé les Bambara. Ça, c'est les Bambara, la langue du Mali. Qu'est-ce qui se passe? Les showbiz africains, 3 stars maliennes et héritiers Watanabe, n'est-ce pas, dans la tourmente judiciaire. Quand quelque chose arrive à un Congolais, il faut bien subir patrouille. Est-ce qu'ailleurs, ça n'a pas eu lieu? On trouve qu'au Mali, les amis, 3 écoles de la musique ont été interpellées par la justice. Ça coïncide, hein, quand on a mardi, le 22 juillet 2025. Le monde musical malien est sous le choc. Le producteur Adama Koulibaly a ordonné les placements sous mandat de dépôt de 3 figures emblématiques de la scène artistique malienne. Babani Kone, Mariam Ba. À part Mariam Ba, il y a aussi Bingwini Bagaga. Ces gens-là ont été arrêtés, sont des Maliens. Pourquoi je vous parle des Maliens? C'est pour affaire d'escroquerie, détournement des fonds et surtout atteinte à la moralité publique. Je vais maintenant arrêter Wata. Ce qu'on sait est que dans un développement parallèle en RDC, le chanteur héritier Watanabe a été interpellé à Kinshasa par les services judiciaires. Alors, les premières informations font état d'un dossier lié à un litige financier d'abord, possiblement avec un lien avec, n'est-ce pas, une rupture des contrats ou une gestion opaque de cachets d'événements récents. On passe comme ça. Ok. Des enquêtes sont en cours et les avocats de l'artiste assurent sa collaboration totale sur l'affaire judiciaire. Alors là, dans le mag de l'avant-midi, dans ma CB Patrouille, j'ai publié, relayé l'information que j'ai lue sur X, selon laquelle il serait arrêté. Tous ces gens-là sont rebiffés quand on a dit que non, il est rentré chez lui à la maison. Qu'est-ce qui se passe en somme? Ce que j'ai compris est qu'il y a aussi l'atteinte à la moralité publique. Chers artistes, vous qui nous égayez, vous qui posez les œuvres d'esprit, d'art, vous devez aussi être responsable d'une certaine façon. Vous ne pouvez pas prendre un contenu qui attaque les bonnes mœurs, vous le gardez avec votre cachet. Aujourd'hui, nos enfants sont en train d'utiliser ça sur TikTok. Moi, je me rappelle à un moment au Kenya, et le Kenya a dû bloquer TikTok parce que les enfants du Kenya, les jeunes filles, c'est déhanché à tout moment. Et c'est déhanché, effet public. Mais c'est quoi cette histoire ici? C'est un phénomène qui est devenu impossible au Kenya. Le Kenya a mis les services de la tech pour bloquer tous ces comptes TikTok là. À un moment, c'était exagéré. Les Kenyans, la pudeur n'était plus là. Ce sont des jeunes filles à tout moment qui se déhanchent, qui sont mal habillées. C'est une tendance qui a compliqué le pays à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a un tube, Kerichi Watanabe, un générique qu'il a réalisé avec Lobesso, un ancien des maisons mères de Werason. Dans ce tube-là, les amis,
baza kobina ba danse mo eza inapproprié. Alors ba danse ko bana na biso bazo sa ko challenge na ba TikTok. Vous voyez un peu, ça emballe, c'est pas tous les jeunes gens. Ils allient corruption des bonnes mœurs. C'est bien. Mais si vous avez besoin de moi, provocation, la consonance, c'est normal, c'est la culture congolaise, elle est comme ça, et c'est le marabongo, mais pas à peine voilé comme ça. Vous dites les choses de manière plane comme ça. Non, c'est pas normal. Balomagramona, tournure. Vous dites le cambo A, même beaucoup de B. Ça fait toujours notre musicalité des choses comme ça. Donc, cette histoire-ci doit aider beaucoup de jeunes gens à comprendre que nos mœurs doivent être préservées et contrôlées. Même si nous copions les impérialistes, les occidentaux, nous avons basé na contrôle les bonnes mœurs. Tout le monde dérive, tout le monde a la TV. Bandeko. Bateau dans un pays développé, on a basé na contrôle les mœurs. Quelques 2 ou 3 personnes qui peuvent s'égarer. C'est ce que vous montre à la télévision, vous, surtout pas les Européens. Ils veulent pervertir les Africains. Et ils gardent leurs bonnes mœurs. Il y a Bango, Bagada, Kango. C'est vous qui avez fait les grandes villes. Bon, vous êtes dans la campagne, là où les mœurs comme ça ne se font pas. Là où on peut vous arrêter pour exposition indécente. On peut vous arrêter. Indecent exposure. On vous arrête. Vous êtes habillé un peu. Vous ne l'êtes pas, même si ils sont à Los Angeles. Même en Floride, à Miami, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de nudistes. Tu ne vas pas aller pour les ateliers. Il faut préserver. Sur les adultes, les plus intimes, aux autorités, il y a exposé au grand public. Voilà, ce qu'on appelle exposition indécente. Na pe belé salé makabe dans ce sikoyo ezaki mabe na générique. Alors bandeko vous comprendre que ceux qui héritier wata azaki interpellé c'est pas rapport à les Camerounais. Tous un peu sage. Bote la cursus ya Weranson na JB Mpiana par exemple. Bango batela ko bango te. Moto bakanga peut-être confier là au média à l'époque na Nyokalongo l'affaire et tout na yango na yango. Vous vous rappelez à cette époque-là. Et puis monsieur congolais va comprendre quand même tu as un comité éthique na commission en censure. Mais pour le moment, bah jeune il y a génération à Android bah na vitesse. Et pense que pour ça la gaz, il faut qu'on a cachot, qu'on a prison, bah kangayo, ben interdit monayo pour que na top. C'est la tendance qu'il y a actuellement. Il y en a qui font ça exprès. C'est-à-dire en nous mettant sous la toile, bah insanité. Bah interpeller nga bakanga mon koyo ka tang na kobima. Na uzana gaz, na usala 1 million, bato hotelanga pourquoi bakangié. Bon. C'est aussi une méthode de au salam. Qu'est-ce que vous voulez? Pour monter bandeko likolo, il y a plusieurs méthodes. La carrière, c'est faire un nom, une réputation, c'est un marathon. Ils ont été quand, non. Ça vient avec le temps. Un musicien comme lui là, c'est un gars qui a fait un nom. Il est connu, il a évolué autour de grands, il s'est taillé son propre chemin. Il a maintenant une génération où les gens se retrouvent à travers lui. À travers lui. D'ailleurs, j'ai vu, il était récemment, j'ai vu les politiciens aller vers lui. C'est que héritier a la moins notoriété, établi déjà. De ne pas faire n'importe quoi. Ne pas tout se comprendre. Ce point ici, niveau, il y a connaissance de la responsabilité comme Makassi. Nengazawana a chef d'entreprise. Alié Sakabato Belé. Bato Belé va employé tant que la production naïe. Donc, nos artistes n'a qu'au Sengabino besoin de responsabilité. Bien que sur l'État, le bibo sur la terre, pourquoi vous voulez faire ça? Tant que vous bateau. Baringango bateau, hein? Oh, par exemple, Baringango. On a oyo. On les a arrêtés. On est. Il n'y a pas Congo, ça c'est au Mali. La moralité est très, très basse. Ne pensez pas que quand les Césars, par exemple, on vous en veut pas. Là, il faut placer la chose. Je disais que autour de lui, solidarité aux artistes, c'est artistes solidaires, hein, pour les gamins de c'est bien, c'est vrai. Mais nous avons nos mœurs à préserver. Nous ne sommes pas hybrides. Tout ça, babantou. Bissi ba congolais. Tout babantou. Tout respecter les normes de ma culture, nabiso. La culture, elle est bonne. La modernité, qui est l'eau. C'est compliqué.
Papa tene moi na ya osala badance mo insanité. Nini wana papa na osala compétition na TikTok da challenge. Papa tene boye badance yangote. Eza nani eza nzembo arrêté wata. C'est que ça fait pour nos artistes nos artistes. En tout cas, moi je vous encourage. Bon, continuez mon salon Nabino, très bien. Bon, faites ce que vous faites toujours bien. Tous se rencontrer tous, un moment tout partager ensemble les uns les autres. Botikande. Bon, bah continuez Nabino, vous êtes responsable Nango. Moi, j'ai un responsable de conseil, des artistes musiciens, mais ce que nous constatons, un observateur de la société africaine, ce que nous sentons, vous pouvez mieux faire en ne pas chanter les insanités. Vous voyez bien ça, que vous ma témoin et ça qu'on descend de bas. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sans que vous gagnez un matériel. Bon, sur la tendance, mais bon, c'est la de manière mobile que énervé et corrompre, banamekete au bazar au cola, le lobby. Les amis. Alors, amis d'Athènes, c'est des jeux un grand plaisir. Bolanaki Maga Formule 2 Oyo, les magas bref. Il y avait information en souka journée. Pour ces Moutamba, ils ont reporté au 30 juillet. Donc, ils ont créé dans le mango. Avocat Bassan report, effectivement, et ça les mis côté qu'on a. Les amis, en tout cas, nous allons le voir à une très prochaine occasion. Mais sur l'information, on rentre encore et qu'il est forte. Nous allons rentrer pour vous communiquer, pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien, le voir et à demain, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité.